de lutter contre la désertification dans un texte explicatif à visée argumentative, aujourd'hui, nous nous attaquerons à la leçon de vocabulaire, les mots composés. Vous trouverez cette leçon à la page 128 de votre manuel scolaire. Maintenant, lisons ensemble les phrases suivantes. Première phrase, agir en éco-citoyen, c'est protéger l'environnement contre tout ce qui pourrait le menacer. Deuxième phrase, j'ai vu passer une très belle étoile filante. Troisième phrase, la pomme de terre est un légume que j'aime beaucoup. Dernière phrase, un parapluie ouvert est un beau ciel fermé. Très bien. Maintenant, dans la première phrase, nous pouvons observer le mot éco-citoyen. Éco-citoyen se compose de deux mots, c'est-à-dire que je peux diviser ce mot en deux autres mots. On a premièrement l'abréviation de écologie, qui est éco, plus le mot citoyen. Si je prends ces deux mots ensemble et que je les relie à l'aide d'un trait d'union, le petit tiret de 6 sur le clavier, j'obtiens un troisième mot que j'appelle un mot composé, et c'est le mot éco-citoyen. Récapitulons, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'abréviation de écologie, éco. J'ai mis un trait d'union plus le mot citoyen et j'ai obtenu un mot composé éco-citoyen. Très bien. Maintenant, il existe d'autres formes de former des mots composés. Nous avons ce qu'on appelle deux mots soudés. Qu'est-ce que ça veut dire soudé? Si je prends para et que je prends pluie et que je colle les deux mots l'un à l'autre, je suis en train de les souder. D'accord? Je les écris en un seul mot. Ce sont deux mots différents, mais écrits en un seul mot. Dans éco-citoyen, on a pris éco, on a pris citoyen. On les a reliés à l'aide d'un trait d'union. Ici, on n'a rien mis. Ici, on n'a rien mis. On a juste collé les deux mots, soudé les deux mots. Avec les mots soudés, nous avons aussi les mots juxtaposés. Qu'est-ce que ça veut dire juxtaposer? J'ai pris le mot étoile et j'ai pris le mot filante. J'ai juxtaposé les deux mots l'un à côté de l'autre. Ici aussi, je n'ai rien mis entre les deux mots. Je n'ai pas mis de trait d'union et je ne les ai pas soudés comme dans le parapluie. Je les ai juste juxtaposés, écrits l'un à côté de l'autre. Nous obtenons étoile filante. Dernière forme de mots composés, on a des mots reliés par une préposition. Si je prends par exemple le mot pomme de terre, j'ai pris le mot pomme, j'ai pris le mot terre, j'ai relié les deux mots à l'aide d'une préposition. Ici, on a utilisé la préposition de. Je peux aussi utiliser la préposition à. Si je dis par exemple une brosse à dents, pomme de terre, brosse à dents. Très bien. Récapitulons. Alors, premièrement, nous avons, je forme des mots composés à l'aide de deux mots reliés grâce à un trait d'union, comme par exemple lave-linge ou alors haut-parleur, premièrement. Deuxièmement, j'ai deux mots soudés, deux mots collés l'un à l'autre. Sur cet exemple, on a pris parapluie, il y a aussi porte-manteau, biodiversité, écosystème. On a des mots qui sont juxtaposés, posés l'un à côté de l'autre. On a vu l'exemple de étoile filante, on peut prendre aussi l'exemple de bleu ciel. Et enfin, on a des mots reliés à l'aide d'une préposition comme de ou bien à. Maintenant, après avoir compris comment je forme et comment j'identifie des mots composés, à toi de t'exercer maintenant. Tu as ici, d'un côté, des mots composés. De l'autre côté, des images qui correspondent à ces mots. À toi maintenant de trouver, de relier l'image au mot composé qui lui correspond. Je te donne quelques instants pour réfléchir. Des mots composés, des images. Tu relis. Alors, porte-monnaie correspond à l'image une. On voit ici sur cette image des porte-monnaies, des petits porte-monnaies. Chou-fleur correspond à l'image 2. On a bien sûr l'image de chou-fleur. Parachute correspond à l'image 3. Dans porte-monnaie,
on a des mots juxtaposés, posés l'un à côté de l'autre. Dans chou-fleur, on a des mots reliés à l'aide d'un trait d'union. Dans parachute, on a deux mots soudés. Encore. Nous avons sur l'image un pull de couleur bleu ciel. Ici aussi, on a deux mots juxtaposés. Sac à dos. Nous voyons sur cette image un sac à dos. Sac à dos est un mot composé grâce à une préposition, grâce à la préposition à. Un porte-manteau. Dans porte-manteau, on a deux mots qui sont soudés, qui correspondent à l'image 6. Enfin, si je dis un rouge-gorge, deux mots reliés à l'aide d'un trait d'union qui correspondent à l'image, au oiseau qui a sur l'image, qui a la gorge rouge. Et enfin, on a une étoile de mer. Dans étoile de mer, j'ai deux mots reliés à l'aide d'une préposition. La préposition de. Activité 2. Je remplace l'image par l'un des mots composés suivants. On a mille pattes, portefeuille, chauve-souris et haut-parleur. Très bien. Vous avez dans chacune des phrases, le mot composé est remplacé par une image. Trouvez-le. Je lis la première phrase. Le vendeur utilise un pour annoncer les prix de sa marchandise. J'ai vu un en faisant de la randonnée. Les vivent dans des grottes. Pour mon anniversaire, j'ai eu un en cuir. Première image, deuxième, troisième, quatrième. Tu prends quelques instants pour réfléchir. Alors, dans la phrase 1, le vendeur utilise un haut-parleur. Donc, l'image, le mot composé qui correspond à l'image ici, c'est haut-parleur. Utilise un haut-parleur pour annoncer les prix de sa marchandise. Phrase 2. J'ai vu un mille pattes en faisant de la randonnée. Le mot composé qui correspond à l'image ici, c'est mille pattes. Phrase 3. Les chauves-souris vivent dans des grottes. Le mot composé qui correspond à l'image ici, c'est chauve-souris. Et enfin, dernière phrase. Pour mon anniversaire, j'ai eu un portefeuille en cuir. Ici, le mot composé qui correspond à l'image, c'est portefeuille. Très bien. Après avoir vu deux activités ensemble sur comment identifier, comment former des mots composés, à ton tour maintenant de t'exercer à la maison. Donc, à ton tour de trouver le mot composé qui correspond à chacune des images. Aide-toi du dictionnaire. Regardez bien la photo. Prépare de délicieuses tartes aux fraises. 2. Zacharia n'aime pas du tout les... Troisième phrase, le. Regardez bien la photo. Est l'un de mes gâteaux préférés. Très bien. À travers cette leçon, tu es capable maintenant d'identifier et de savoir former des mots composés. Donc je te dis à bientôt pour d'autres cours qui t'aideront dans la préparation de ton BEM.